tous. Bezrat Hashem Itbarach. Aujourd'hui, on va commencer à amorcer la halacha. Pour comprendre, essayer de voir un peu plus clair dans la halacha. Concernant Me'en Shalosh, Bezrat Hashem. On va commencer avec le Rambam. Le Rambam nous dit la chose suivante. Kol ha-brachot kulam. Concernant toutes les brachot. Im nistapek im birech im lav, si j'ai un doute, est-ce que j'ai fait la bracha, oui ou non? Eno choser muvarech, lo batehila velo basov. Je ne recommencerai pas, ni si il s'agit d'une bracha rishona, ni d'une bracha acharona. Mipne shem midivre sofrim, parce que toutes ces brachot-là sont midera banan. Venire, maintenant, c'est le tour qui parle, d'accord? C'est le tour qui a cité le Rambam. Maintenant, le tour va donner son opinion. Venire, il me semble. Davka Rishona chez Imidera Banan. Uniquement, le Rambam parle uniquement de la bracha Rishona qui, elle, effectivement, elle au pluriel, sont Midera Banan. Des Nafkalan Misvara. Pourquoi? Parce que quelle est la source des brachot Rishonot? La Gemara, une des sougiotes qu'on avait étudiées dans bracha Rishona, c'était de dire que c'est Misvara. On n'a pas le droit de profiter de ce monde sans faire de bracha au préalable. Donc, étant donné que c'est une svara, c'est uniquement Midera Banan. She'asur le'enot ma'olama zeblo bracha. Aval bracha acharona me'en shalosh. Par contre, la bracha acharona de me'en shalosh, des shivat aminim, concernant les 7 fruits d'Israël, deoraitahi, c'est une bracha minatora, des masmich le'akra. Pourquoi? Parce que on s'est appuyé sur des psukim, akra, sur des psukim. Donc, si j'ai un doute concernant la bracha de Men Shalosh, Choser, il faudra recommencer. Pourquoi? Parce que ça fait que de Horaïta. Les Chumra, Vechen nire midivre ilchot gdolot. Donc, le tour rapporte le Rambam. Le tour donne son interprétation dans le Rambam. Il comprend du Rambam que Men Shalosh, c'est Minatora. Et donc, dans le doute, il faudra recommencer. Et il nous cite le ilchot gdolot qui penserait aussi que c'est une bracha mi de Horaïta. Maintenant, regardez ce qu'en pense le Bet Yosef, Bezrat Hashem. Donc nous dit le Bet Yosef, Katav Rambam kol habrachot kulam im nistapek, etc., etc. Ze leshono ve perekret. Il dit ça, c'est le Rambam dans le 8e chapitre. Il le cite, kol habrachot haelu, toutes ces brachot là, im nistapek lo baem, s'il a un doute vis-à-vis de ces brachot là, im birech im lo birech, s'il a fait la bracha oui ou non. Maintenant, nous interprète le Bet Yosef. Vediyek, le Rambam a précisé l'irtov kol habrachot ha'elu. Le Rambam, qui est un Rishon, chaque mois son pesant d'or. Ça veut dire que si le Rambam il nous dit toutes ces brachot avec un pronom démonstratif, comprend le Bet Yosef. Chez kol habrachot shebeoto perek hem midivre sofrim. C'est-à-dire qu'en vérité, pourquoi le Rambam a employé un pronom démonstratif? Pour dire les brachot dont je viens de te parler, dans le chapitre même, d'accord? Celles-ci qui sont midera banan, hem midivre sofrim, d'accord? Maintenant, concernant d'autres brachot dont je ne t'ai pas parlé dans ce chapitre-là, c'est une autre paire de manches. C'est-à-dire que pour l'instant, donc là, nous dit le Bet Yosef, je suis dans la 3e ligne, si vous me suivez dans le texte, la fouke birkat Amazon, ça vient exclure le birkat Amazon qui est minatora, chez Midoraita, chez Imnistapek lot, ça vient exclure le birkat Amazon, que si j'ai un doute, est-ce que j'ai fait birkat ou j'ai pas fait birkat Amazon? Bien entendu, parenthèse, on parle de quelqu'un qui serait rassasié, d'accord? Qui est chayav de birkat Amazon minatora. Dans le doute, je dois recommencer, ça fait que Doraita les chumra. Ou kmosh katav et pereksheni, comme d'ailleurs il a écrit explicitement dans le 2e chapitre du Rambam, où là-bas justement il traite particulièrement des halachot qui concernent le birkat Amazon, que si quelqu'un a un doute, il se rappelle plus, j'ai fait birkat, j'ai pas fait birkat, dans le doute tu recommences. Vera benu mosif, maintenant il dit le Bet Yosef, une fois qu'il a rapporté le Rambam, le Bet Yosef maintenant rapporte le tour. Il dit maintenant le tour Rabbeinu, notre Rav, lui il a rajouté, et il a écrit la chose suivante, que gam bracha charona de ben shalosh et gam him idoraita, que il aurait compris le tour, que même la bracha de Men Shalosh, elle aussi, c'est une bracha minatora. Vechen mashma beresh perek ketzad mevachim. Et comme ça, il comprend au début du chapitre, ketzad mevachim. Vekren katav Rashba.
Donc il nous dit, le tour, lui, il a compris que Men Shalosh, c'est d'Oraita. Et le Rajba, lui aussi, nous dit la même chose. Delika de taun bracha lo lefana velo lachara minatora. Et la shivata minim bilvad, shem teunim bracha lacharem minatora. Il dit, le Rajba, le seul exemple. Donc l'exemple du Rajba, c'est le suivant. Enfin, l'exemple. Le Rajba nous dit, concernant tous les aliments, nulle part on trouve vis-à-vis d'aucun aliment, on trouvera une bracha avant ou après Minatora, si ce n'est, et là, Shiv'at aminim bilvad, uniquement concernant les 7 espèces. She'em teunim bracha le'acharem min haTorah, uniquement les 7 espèces, elles sont chayavot d'une bracha charona, qui est Minatora. Donc on voit que le Rajba, il pense que Men Shalosh, c'est de Horaïta. H Arminim, il nous dit le Bet Yosef. Ah, ça veut dire que, donc, concernant les autres aliments, Ben Lifnem, Ben Lacharem, En Teunim Klal, ils ne sont pas du tout Chayav Minatora. Et là, Misvara. Et cela, comme l'a dit lui-même le tour, alors comment cela se fait-il qu'on fait une bracha avant ou une bracha après, si toutes ces espèces-là ne sont pas du tout Chayavot de bracha? Ça, on l'a appris Misvara. Vekra, ah mais pourtant la Gemara elle a rapporté un pasouk, il dit non, Vekra smarta be'alma, atkan. Le pasouk c'est juste un appui, mais c'est pas un vrai limoud de la Torah de dire que ces brachot là, elles sont chayavot mina Torah. Donc d'après le Rajba et d'après le tour, on pense, eux-mêmes pensent que bracha men shalosh c'est deoraita, d'accord? Vechen katav gam ken arosh. Le Bet Yosef nous dit, le Roche aussi, écrit, Beperekaou, dans ce Perek-là, Vezeleshono, il dit, voilà, je le cite. Veyesh leistapek al birkat bore nefashot rabot im tzricha shiurim lav. Il y a lieu de se demander si quelqu'un n'a pas consommé un shiur de kazaït dans un aliment quelconque, d'accord? Est-ce qu'il pourrait réciter la bracha de bore nefashot, oui ou non? Des dilma, parce que peut-être, Davka bracha men shalosh, parce que peut-être que uniquement la bracha de men shalosh, étant donné qu'on l'a sorti, on a tiré cette bracha là du pasouk, comme il est écrit, ve'achalta, ve'savata ou ve'rarta, yidebaya shiur, elle a besoin d'un shiur. Donc on voit bien qu'au passage, le Roche comprend que la bracha de men shalosh, d'où on la prend de ve'achalta, ve'savata ou ve'rarta, donc c'est un pasouk minatora. D'accord? Donc il dit une fois de plus le Bet Yosef, Mashma, donc apparemment des propos du Roche, Mashma des Svira les bracha men shalosh de Horaïtaï, apparemment c'est qui pense que c'est une bracha Minatora. Ou Mikol Makom. Maintenant ici le Bet Yosef va commencer je vais pas dire à se défendre, mais à passer de l'autre côté. C'est-à-dire jusqu'à maintenant il a apporté des preuves comme quoi, apparemment, enfin dans le tour, dans le Rajba, c'est plus que clair, a priori, c'est de Horaïta. Le tour veut même nous dire que dans le Rambam, c'est aussi de Horaïta. Maintenant, dans le Roche, ça a l'air que c'est de Horaïta. Ok. Maintenant, il commence comme ça le Bet Yosef. Ou Mikol Makom, il dit, écoute, cependant, il dit, j'ai un premier problème déjà. Je vais appeler ça un problème technique. Ou Mikol Makom, Lachon Rabbeinu Enu Mechouvan. Il dit, écoute, quand tu lis bien le tour, il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui va pas. Des machar chez Usover des bracha men shalosh de Horaïtaï, à partir du moment où le tour nous dit explicitement que la bracha men shalosh c'est une bracha qui est minatora, lo avele lichtov des masmich le akra, il te dit alors pourquoi le tour lui-même il nous dit c'est une bracha minatora et on s'est appuyé sur le pasuk. Et maintenant il faut savoir que le mot on s'est appuyé, ça veut dire asmarta samichle. C'est un lachon en général qu'on emploie quand on parle d'un din des Rabbanan. Quand on dit, admettons, Chachamim ont institué un certain din et ils se sont appuyés sur un pasouk. Ça ne veut pas dire que c'est Minatora, c'est Midé Rabbanan, mais ils ont trouvé, on va dire, une allusion à cela dans le pasouk. C'est-à-dire que le din, il est Midé Rabbanan. Maintenant, il dit dans le tour, dans la manière dont il a de s'exprimer, j'ai un problème. Au départ, il nous dit explicitement, écoute, Men Shalosh c'est de Horaïta. Et donc, du coup, si tu as un doute, faut recommencer. Pourquoi? Bah, tu sais, parce que on s'est appuyé sur le pasouk pour apprendre Men Shalosh. Il aurait pas dû, nous dit le Bet Yosef, il aurait pas dû s'exprimer de cette manière-là. C'est pas fluide, d'accord?
Chez Nir'e, lui-même il nous dit, parce que ce langage-là, ça nous donne l'impression, chez Enorak, Asmarta Be'alma, ça nous donne l'impression que c'est un din des Rabbanan. Et là, Vele Lirtov, donc il aurait dû écrire, ça aurait été plus clair d'écrire, comme on l'a tiré d'un pasouk. Des maïté les mikra, on a appris cela d'un pasouk. Là, ça aurait été clair. Bon, c'était une petite, comment dire, ça veut dire, c'est un problème, comme je vous ai dit au départ, je vais appeler ça un problème technique. J'ai un problème technique dans le langage du tour. Ok, maintenant, il va rentrer dans le vif du sujet. Nous dit le Bet Yosef, aval midivre à Rambam, mais dans les propos du Rambam. En vérité, jusqu'à maintenant, il n'a pas parlé du Rambam. Le tour lui-même s'est servi du Rambam, a compris dans le Rambam que Ben Shalosh c'est d'Oraïta. Maintenant, le Bet Yosef va entamer justement sa plaidoirie sur le Rambam. Il nous dit comme ça. Aval midivre à Rambam dirait, mais des propos du Rambam, il me semble à moi le Bet Yosef. Entre parenthèses, contrairement à l'opinion du tour. Des bracha men shalosh nami ou des rabanan. Que la bracha men shalosh, elle est des rabanan. Entre parenthèses, en fait, c'est comme vous l'avez vu dans le commentaire du Kesef Mishneh, qui est l'ouvrage de Rabbi Yosef Karo lui-même. Là-bas, il avait dit clairement que d'après lui, le pshat dans le Rambam, c'est que c'est mis des rabanan. Alors là, il va rapporter en fait ses arguments. Il nous dit comme ça, moi, il me semble que d'après le Rambam, men shalosh, c'est des rabanan. La seule bracha minatora qui existe, c'est la bracha après avoir consommé un repas de pain. Ou kvar katavtize besiman kouf pedalet. Je t'ai déjà écrit cela dans le siman kouf pedalet. Bon, en vérité, il rapporte pas tous ses arguments, mais il nous dit juste que moi, en tout cas, j'ai pas compris comme ça du tout le Rambam. Vekatav smag. Le smag écrit la chose suivante. Regardez ce que dit le smag. Mitoch halachot gdolot. À partir du livre Ilchot Gdolot, je comprends, mashma, shebracha achat men shalosh minatora. Le Smag nous dit, écoute, vu ce qu'a écrit le Ilchot Gdolot, apparemment c'est que lui il pense que men shalosh c'est une bracha minatora. D'ailleurs le tour lui-même l'a cité, d'accord? Dekae uverarta. Pourquoi? Parce que le dernier pasouk de Vachata besavata uverarta se rapporte af atenim verimonim anirtavim memikra, se rapporte même sur le premier pasouk où là-bas on cite les 7 fruits d'Israël. Et là-dessus le Smag conclut et il dit ve'en nireli, mais moi je suis pas du tout d'accord. Je suis pas du tout d'accord avec ça. Deim quand il dit le Smag, écoute, si c'était comme ça, si vraiment tu fais un lien entre le dernier pasouk de Vachata vesavata et les Shivata minim, qu'est-ce qu'on devrait faire? Deim kan yevachu alem shalosh bracha. Il dit écoute, je comprends pas. Si tu me dis qu'il y a un rapport entre le troisième et le premier pasouk, ça veut dire que Vachata vesavata se rapporte sur le premier pasouk. Ça veut dire que quoi? Qu'après avoir consommé un des 7 fruits d'Israël, faut faire quoi? Faut faire Birkat Hamazon. Et la vadaï uverarta lo kae ela alechem adkan leshono. Donc, il nous rapporte le Bet Yosef, l'opinion du Smag. Le Smag, il dit, donc pour moi c'est clair, qu'à partir du moment où on a séparé le pasouk de Shivat Aminim de Vachata vesavata, on le sépare totalement. Donc la bracha de Men Shalosh et des Rabbanan, c'est-à-dire que lui, le Smag, il comprend, écoute, ou bien tu dis que le premier et le troisième verset sont liés, et donc à ce moment-là, après les Shivat Aminim, faut faire Birkat Hamazon, comme l'opinion de Rabban Gamiel dans l'Agmara. Si maintenant tu penses qu'on les sépare, alors on les sépare. Et donc Men Shalosh, c'est pas une bracha minatora. Donc, on voit apparemment que le Bet Yosef, la voie qu'il a empruntée, c'est une voie, ça veut dire qui expliquerait que Men Shalosh, c'est plutôt des Rabbanan. Donc apparemment, il est totalement en désaccord avec le tour. Il dit d'abord le tour, ce qu'il dit, c'est pas tellement clair. Bon, problème technique. Ensuite, il a dit que quoi, dans le Rambam, c'est des Oraïta? Jamais de la vie, dans le Rambam, c'est des Rabbanan. Le Roche, il semblerait, c'est pas sûr, il semblerait que le Roche pense que c'est des Oraïta. Bon, il semblerait. Le Ilchot Gdolot, effectivement, il le dit. Mais le Smag, il est totalement cholek avec lui. Il est d'accord avec moi que c'est des Rabbanan. D'accord? Le Rashba aussi pense que c'est d'Oraïta. Donc, c'est très, on va dire, très, très partagé. Maintenant, on va Bezrat Hashem faire ensemble le Pri Hadash. Le Pri Hadash nous dit la chose suivante. Le Pri Hadash va nous parler de Me'en Shalosh. Il nous dit comme ça. Omnam, cependant.
Bebirkat men shalosh matzanu rainu. Concernant la bracha de men shalosh, on a trouvé la tour zichrono livracha. On a trouvé que le tour Besimanze, dans ce siman-là, pense des katav have de oraita. Il dit, le Pri Hadash va nous faire un espèce de résumé, un espèce de condensé. Regardez ce qu'il dit. Il dit, écoute, concernant Men Shalosh, on a trouvé tout d'abord, en premier lieu, l'opinion du tour. Le tour, il pense que c'est de oraita. Vezoïda atarosh. Beshte mekomot bebirour. Alors lui, le Pri Hadash, contrairement au Bet Yosef, pour lui, c'est clair, il n'y a pas de doute. Le Roche pense que c'est de Horaïta et il nous dit que c'est rapporté dans deux endroits différents. Ok, je passe. Donc il nous dit, écoute, le Tour pense que c'est de Horaïta, le Roche pense que c'est de Horaïta. Vezoi Da'at, excusez-moi. Vezoi Da'at Arav Rabenu Yona. Ve'arashba. Resh Ketzad Mevachin. Il nous dit, c'est d'ailleurs l'opinion de Rabbeinu Yona et aussi l'opinion du Rashba dans le Perek Ketzad Mevachin sur Daf Lamedhe. Alors attention, même si vous n'êtes pas devant moi, mais je vous vois déjà faire les gros yeux. Nous, on a appris dans le Rabbeinu Yona que c'était des Rabbanan. Mais rappelez-vous, on avait vu aussi un autre Rabbeinu Yona, justement, il me semble, sur ce fameux Daf Lamedhe, comme le rapport de Pri Hadash, qui disait qu'apparemment que la bracha Harona sur les Shivat Aminim, c'était de Horaïta. Comme ça, en tout cas, le Pri Hadash a étudié. Donc il nous dit le Pri Hadash, écoute, d'après le Tour, c'est de Horaïta. D'après le Roche, c'est clair que c'est de Horaïta. D'après Rabbeinu Yona et le Rashba sur Daf Lamedhe, c'est de Horaïta. Waouh. Je continue sur ma lancée. Vekatav Smag. Maintenant, le Smag lui-même a écrit, il rapporte le Ilchot Gdolot, comme on l'a vu dans le Bet Yosef. Et il nous dit le Smag, chez Ken Mashma Mitor Divrei Ba'alachot Gdolot. Il dit apparemment, le Alachot Gdolot, lui aussi pense que c'est de Horaïta. Vehuzal, mais lui, le Smag, pense, Chalak alav, lui, il est cholek, il est en désaccord avec lui. Vesvirale Shena Midei Rabbanan. Le Smag, lui, il dit pas du tout. Je suis pas d'accord du tout avec le Ilchot Gdolot, c'est des Rabbanan. D'accord. Donc, on a vu, je reprends, le Tour, le Roche, le Rabbeinu Yona, le Rashba, le Ilchot Gdolot. Vous avez 5 Rishonim qui pensent que c'est des Horaïta. Le Smag, lui, il dit, jamais de la vie, c'est des Rabbanan. Ok, je continue. Vechen nire midivre Rambam. Il dit, et comme ça, il me semble dans les propos du Rambam. Ukmosh et Katav Maran Zichrono Livracha. Il nous dit le Pri Hadash. Maintenant, moi, personnellement, je comprends que l'opinion du Rambam, c'est que Men Shalosh, c'est des Rabbanan. Comme d'ailleurs, Rabbi Yosef Karo a écrit, moi aussi, j'ai compris comme lui, que dans le Rambam, c'est des Rabbanan, c'est pas de Horaïta, Men Shalosh. D'accord? Veika Binayu. Maintenant, il dit, ok, maintenant que je t'ai cité tous les Rishonim, Achronim, il nous dit comme ça, il nous dit, écoute, maintenant, Vela Alacha, Lema Ase. Pardon, excusez-moi. Veika Binayu dit, maintenant, quelles sont les répercussions qui sortent de cette marloquette? Alors, les répercussions sont toutes simples. Comme vous le savez, c'est au cas où j'ai un safek, si j'ai un doute. Si je tranche que Men Shalosh c'est d'Oraïta quand j'ai un doute, je dois recommencer. Ça fait que d'Oraïta les Khumra. Alors que d'après le Rabbi Yosef Karo, si j'ai un doute sur Men Shalosh, ça fait que des Rabbanan des Kula, je recommencerai pas. Maintenant, qu'est-ce que lui, le Pri Hadash, une fois qu'il a cité tout ce beau monde-là, qu'est-ce que le Pri Hadash, lui, pense? Il nous dit le Pri Hadash, Vela Alacha Lema Ase. Maintenant, la Alacha, voilà comment moi je pense. Raoui ve'agun shelo levarer. Moi, je pense que ça serait plus juste, ça serait mieux de ne pas recommencer la bracha si tu as un doute. Pourquoi? Il dit tout simplement, Shev ve'al ta'ase sha'ane. Il dit pourquoi? Admettons, vous avez quelqu'un qui a un doute, j'ai fait la bracha, j'ai pas fait la bracha. Alors, on va dire que le tour de son côté lui dira, recommence, c'est Minatora. Rabbi Yosef Karo de l'autre côté lui dira, recommence pas, c'est Midei Rabbanan. Maintenant, si admettons, moi, j'ai déjà fait, d'accord? Donc je suis en train de faire un Lechora, ça fait que Brachot Lehakel. On a un principe qui nous dit que quand j'ai un doute par rapport au Brachot, on doit être Mekel. Pourquoi? Parce que il y a un problème de Bracha Levatala, d'accord? Qui est un problème grave. Maintenant, lui, le Pri Hadash, il comprend comme ça. Il dit, écoute, qu'est-ce qui vaut mieux? Est-ce qu'il vaut mieux que tu restes passif
et que tu ne fasses rien, et que peut-être en restant passif, tu n'accomplis pas ton devoir, ou bien je vais te demander d'être actif, vas-y, recommence, et que peut-être en étant actif, tu vas faillir à ton devoir. C'est quoi le plus grave? Alors il dit le Pri Hadash, écoute, le plus grave, c'est de faillir à mon devoir de manière active. Donc il dit, vaut mieux, reste tranquille, chef ve alta assez, assis-toi et ne fais rien. Vaut mieux transgresser au cas où ce que je fais c'est mauvais, au cas où c'est pas bon. Vaut mieux encore que je transgresse de manière passive que je transgresse de manière active. Donc il dit chef alta assez, vaut mieux ne pas recommencer. D'accord? Ah, peut-être que tu as eu tort, je préfère encore avoir tort sans avoir agi que d'avoir tort quand j'agis. Voilà ce qu'il nous dit le Pri Hadash. Maintenant, il dit, à part ça, le Pri Hadash, il dit, maintenant, mis à part cela, moi, personnellement, je comprends que Men Shalosh, c'est des Rabbanan, comme le Bet Yosef, comme le Smag. Et là-dessus, il va nous rapporter des preuves. Regardez ce que nous dit le Pri Hadash. Ou Mina, Minala, d'où je te sors ça? Pourquoi moi, je serais tenté de dire que non, moi personnellement, tu me demandes, moi personnellement, je pense comme le Bet Yosef, que c'est des Rabbanan. Pourquoi? Il dit parce qu'il y a écrit dans le 3e pérec de Masechet Brachot, concernant le Baal Keri. Rappelez-vous la Gemara du Baal Keri. Il y a marqué dans le Baal Keri, va à l'Amazon, mevaech lacharav et non mevaech lefanav. Il y a marqué que quelqu'un qui est tamé et qui est Baal Keri, la Mishnah nous dit, il fait la bracha sur la nourriture après, mais pas avant. Maintenant, nous on a compris, rappelez-vous, à l'époque on a déjà plusieurs fois étudié cette Mishnah, comment on avait compris le pshat là-bas. Pourquoi Béhémet on se doit de faire la bracha après et pas avant? La distinction elle est toute simple. C'est que la bracha avant la nourriture elle est des Rabbanan, la bracha après elle est de Oraïta. C'est-à-dire que quoi? Que quand la Mishnah elle nous dit et sur la nourriture, elle parle pas de n'importe quelle nourriture, bien qu'elle ne précise pas. Bien que ce soit pas précisé noir sur blanc. Mais la pashtout, il dit comme ça d'ailleurs on avait appris. La pashtout c'est à l'Amazon, ça veut dire quand tu t'es rassasié avec un repas de pain, donc t'es chayav de birkat minatora. Alors là, Chachamim tolère que tu fasses la bracha dans ta tête. D'accord? Contrairement à la bracha Rishona, qui elle n'est qu'une bracha midei Rabbanan. Maintenant, nous dit le Pri Hadash, maintenant, qu'est-ce qu'il en est des Shivat Aminim? Si on pense que bracha men shalosh c'est de Oraïta, comme tous les Rishonim que je t'ai rapportés, pourquoi la Mishnah, elle n'a pas rapporté aussi et que celui qui aurait consommé un des 7 fruits d'Israël, lui aussi, il fera pas la bracha avant, mais il fera la bracha après, parce que c'est de Oraïta. Ah, pitam, on parle pas des Shivat Aminim. Donc il dit le Pri Hadash, donc quoi? J'en déduis de là que quoi? C'est quoi la seule bracha qui est minatora? C'est le Birkat Amazon, c'est pas la Etzval Periaetz. Vaïnu Tama, il te dit pourquoi on n'a pas cité les Shivat Aminim. Vaïnu Tama, Keda Amrinan Bagmara. Des Birkat Amazon des Kriyat Shema d'Oraïta, la Gemara elle-même va nous dire plus tard que pourquoi, concernant le Kriyat Shema et la bracha après la nourriture, pourquoi celle-là, Chamim ont toléré que je les fasse dans ma tête, que je les lise dans ma tête? Parce que ces mitzvot-là, le Kriyat Shema et la bracha après la nourriture, elles sont minatora. Maintenant, si tu dis que Men Shalosh c'est minatora, pourquoi on parlerait pas des Men Shalosh? Alors en vérité, vous pourriez me dire, mais attends, qui a dit qu'on parle pas de Men Shalosh? Arrête, la Mishnah elle-même, elle nous dit après la nourriture. Peut-être que la nourriture, ça englobe. La nourriture, c'est un terme général. Peut-être que ça englobe et le birkat et les 7 fruits d'Israël. Ça serait une bonne interprétation. Ça serait une bonne manière de se défendre d'après ces Rishonim-là qui pensent que c'est des Oraïta. Seulement, regardez ce que nous dit le Pri Hadash. Donc, je continue sur ma lancée. Des birkat Amazon Kriyat Shema d'Oraïta Alma, birkat Shivat Aminim des Rabbanan. Donc, on voit de là que Shivat Aminim, bracha men shalosh, c'est des Rabbanan. Vechen yesh le dagdek, qui te dit d'ailleurs, c'est comme ça qu'il faut comprendre que le mot mazon dans la Mishnah, c'est uniquement du pain. Pourquoi? Peut-être qu'on parle que mazon, nourriture, ça peut vouloir dire aussi Shivat Aminim. Il dit, non, le Pri Hadash repousse cette explication, qui aurait pu être une bonne explication. Pourquoi? Il te dit parce que lorsqu'on regarde à la fin du Pérec du chapitre Ketzad Mevachim, la Gemara elle-même va rapporter une braïta.
Non, excusez-moi. C'est pas ça qui rapporte ici Rabbeinu Yona. Ce que je vous dis, il va le rapporter, le prix Khadash. Ce que je vous dis, il va le rapporter plus tard. Pour l'instant, il va rapporter la Gemara, la Machloket entre Rabban Gamliel et Chachamim. Je continue. Il dit, parce que à la fin du Perek Etzad Mevachim, Achal Teini Va'anamim Va'erachem Shalosh Brachot Divrei Rabban Gamliel, on a vu que celui qui consomme des 7 fruits d'Israël, il doit faire Birkat d'après Rabban Gamliel. Alors que Chachamim, eux, nous disent, Bracha Achat Men Shalosh, non, on fait Men Shalosh. Ve'amrinan Ba'Gemara, et la Gemara elle-même va poser la question, mais dis-moi, pourquoi Rabban Gamliel dit qu'on fait Birkat? Dirtiv, parce qu'il y a marqué Eretz Rita Usora, et après il y a marqué Eretz Asher Lo Bemiskel Tochal Balechem, et après il y a marqué Vachata Vesavata Overarta. Ça c'est l'opinion de Rabban Gamliel. Donc il dit, étant donné qu'on a parlé de Shivat Aminim et Vachata Vesavata, ça veut dire qu'il faut faire Birkat dessus. Et Chachamim, eux, qu'est-ce qu'ils en pensent? Eux, ils disent non, le pasouk, le second pasouk intermédiaire, il crée une coupure entre le premier et le dernier pasouk. Ve'ashtad et Kaimalan Eretz Ipsi Kainan Gekerabanan. Maintenant il dit, nous, à partir du moment où nous on tranche la lacha comme la majorité, comme Chachamim. Et donc, ça veut dire qu'on considère qu'il y a une séparation entre les Shivat Aminim et le Pasuk V'achata Vesavata. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que Birkat Men Shalosh, Minatora, Mehaititi, d'où tu pourrais me sortir que la Bracha Men Shalosh, elle est de Oraita. À partir du moment où tu me sépares Shivat Aminim de V'achata Vesavata, la seule alternative qui te reste, c'est de dire que Men Shalosh, c'est des Rabbanan. Ve'alokai overarta et la alechem greda, il te dit mais pourtant le ve'achata ve'savata ne se rapporte que sur le pain, comme l'opinion de Chachamim, mais c'est comme ça que nous on pense. Alors comment tu peux dire que bracha men shalosh c'est de oraita? Et la vadaï d'avemi des rabbanan shitiknoa bechar brachot. Donc c'est évident que c'est des rabbanan, ces rabbanan qui ont institué comme les autres brachot qu'ils ont eux-mêmes institués. Vetu, il te dit et encore une preuve. Deim itada vedoraita, il te dit, mis à part cela, si Bémet tu penses, non. Il y a un lien entre Vachata Vesavata Overarta et les Shivat Aminim. Ah bon, il y a un lien? Alors si c'est comme ça, il nous dit le prix Khadash Vetu. Deim itada vedoraita velelivou regimel brachot kesava de Rabban Gamliel. Il te dit, mais je comprends pas. Si tu me dis qu'il y a un lien, alors le lien, faut le faire jusqu'au bout. Ça veut dire que quoi? S'il y a un lien, fais le Birkat Amazon sur les Shivat Aminim, comme Rabban Gamliel. Et la Vadaï Kede Amra. Donc c'est sûr que c'est comme je t'ai expliqué moi. Il te dit que la page toute, la simplicité de la Sugia, du thème qu'on a étudié, c'est de dire que Men Shalosh, c'est des Rabbanan. Ou Be'achid Achas Mag Svarad Ba'ilchol Dolod. Il dit, et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle lui-même le Smag, il a repoussé les Ilchol Dolod. Rappelez-vous, le Smag, pour contredire les propos du Ilchol Dolod, il dit, je comprends pas. Si tu dis qu'il y a un rapport entre Vachata Vesavata et les Shivat Aminim, alors fais carrément Birkat. On peut pas nous dire qu'il y a un lien entre les deux psukim, mais pas totalement, faut le faire. Non, où il y a un lien, où il n'y a pas un lien, où les psukim sont liés, où ils ne le sont pas. Ve'ayen be'arajba, il te dit maintenant, va voir d'ailleurs dans le Rajba. Shenitrak beze veno mechumar, lui-même le Rajba, il essaye lui-même d'éviter cette difficulté, d'accord? Il dit, mais ce qu'il dit le Rajba, c'est pas clair, c'est pas évident. Donc il n'est pas du tout d'accord avec la manière dont le Rajba explique cette difficulté-là de dire, attends, c'est lié, mais en fait, c'est pas lié. Voilà où, ce que tout à l'heure je vous ai dit. Donc il nous a prouvé de la Gemara de Baal Keri que après la nourriture, on fait la bracha, le Baal Keri. Et la Gemara nous dit pourquoi? Parce que c'est d'Oraita. Mais peut-être que nourriture, ça veut dire aussi, ça englobe aussi quelqu'un qui aurait consommé un des 7 fruits d'Israël. Ça s'appelle aussi de la nourriture. Alors pourquoi tu te braques, tu te bloques et tu me dis Mazon, c'est du pain. C'est un repas de pain. Non. Comme ça, les autres richons, ils m'auraient pu se défendre. Là-dessus, regardez ce qu'il nous dit. Donc mazon, ça inclurait au minimum, au moins, quelque chose qui rassasie, comme le chita ou ora, comme le blé et l'orge. Moi, je rajouterais, vu l'agma qu'on a étudié avec les dates, ça rajouterait aussi les dates qui sont zan aussi. D'accord? Là-dessus, il dit le prix Khadash, il repousse, il dit impossible d'expliquer une chose pareille. Impossible de dire que mazon, c'est vrai que je serais tenté, effectivement. Il te dit, mais c'est impossible. Pourquoi? J'ai une preuve à l'appui. C'est que la Gemara elle-même, plus tard, elle va rapporter une braïta pour essayer de comprendre la Mishnah de Baal Keri. Et là-bas, la braïta, elle dit noir sur blanc, il la cite. Des lokatane et lapito dans cette braïta-là, qui est à quelques mots précis, c'est mot à mot la Mishnah. Là-bas, c'est marqué explicitement, au lieu du mot mazon, c'est marqué quelqu'un qui a mangé du pain. Donc il nous dit, donc tu vois bien que la braïta,
C'est en fait le parallèle de notre Mishnah. Donc pas shoot que la Braïta, elle aussi, quand la Gemara rapporte la Braïta pour expliquer la Mishnah, c'est-à-dire que la Gemara aussi, elle a compris que Mazon c'était uniquement du pain. Donc tu ne peux pas m'infiltrer dans le mot Mazon, Shivat Aminim. Or si Shivat Aminim, Menchalos c'était de Braïta, on en aurait forcément parlé. Excusez-moi, j'ai été un peu long, mais on avait du travail. Je souhaite Ba'atzlacha. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.